Le sprinkler, Mimi. Quel est le rôle du gestionnaire, du middle manager, ou souvent connu sous le nom de Frozen Middle? Aucune réaction. À voir si tu partages ou pas. Aujourd'hui, dans le temps, je disais souvent Frozen Middle. J'hésitais même pas. Aujourd'hui, j'ai tellement d'empathie pour ces gens-là. C'est pas eux autres. C'est eux qui sont pognés entre l'arbre et l'écorce continuellement. C'est un méchant défi. Alors, toi, ta perspective, Francis, quel est le rôle du manager / middle manager dans un contexte où il a comme 8, 9, 10 équipes Scrum et qui doit continuer à faire de la reddition de compte, la conformité, sécurité et toutes les inimaginables. Il fait quoi? Il arrive lundi matin, puis après qu'il est sorti de sa position fétale, avant d'aller travailler le matin, qu'est-ce qu'il doit faire? Ou qu'est-ce qu'elle doit faire? Ouais, mais en fait, si ils sont dans leur position fétale, il faudrait probablement qu'ils se trouvent une autre job. un bon psychologue, un bon psychiatre. C'est un semelle, hein? C'est un semelle. C'est un semelle. Mais, et pourtant. Puis je suis d'accord avec toi, parce que moi j'aime beaucoup le modèle c'est Esther Derby qui a dans les modèles d'organisation. Je pense pas que c'est de elle, mais il y a comme 3 couches, le steering, enablement, puis c'est M-making. Okay. C'est comme, donc, c'est des équipes Scrum, c'est ceux qui font le produit, ces choses comme ça. Dans le M. La haute direction, le steering, ça, c'est comme la stratégie, le cadre, les grands principes. Puis le middle management, c'est l'enablement. C'est d'articuler les principes, les politiques avec les makers, puis de faire tout surface. Rendre visible tout ça. Merci. Amener à la surface. Les problèmes du terrain, des trucs comme ça pour OK, on voit, là, il y a les clients, il y a tel problème, il faut qu'on change. On a besoin de budget pour ça, des trucs comme ça. Fait que ça, le rôle de ce gestionnaire-là, de ton Frozen Middle, c'est un rôle super important qui est sous-évalué, particulièrement dans ce contexte économique-ci, là, où tu sais, comme quand il y a dans des grosses organisations, quand tu fais des layoffs, tu fermes des produits qui sont plus, mais aussi quand tu veux couper des postes, souvent c'est dans le middle manager, là, où tu te ramasses avec des comme un manager un gestionnaire 8-9 équipes, justement, là. Il va passer à 12 ou comme t'augmentes ton ratio. Ils sont auto-organisés, c'est correct? C'est facile. Si c'était ça. Si c'était ça. Ah, c'est pas de même. OK, excuse. Si je prends le middle manager de Eric, puis justement, il y a 8-9 équipes avec lui, puis il sort de sa position fétale, puis il fait, il t'écoute là, dans le podcast, puis il fait, oui, la culture, c'est important que je m'intéresse à ça. Comment il fait pour l'observer, cette culture-là? Tu sais, il se dit, faut que je m'y intéresse. Puis est-ce qu'il doit l'observer? C'est ça? C'est-tu la première étape? Oui. C'est une bonne question. Une question plus large. Qu'est-ce qu'il fait? De casser. De casser. Notre question préférée. Oui, tu sais, c'est comme... Puis tu l'observes comment? Tu l'observes dans les interactions, Puis tu as tout le temps comme une culture formelle puis la culture informelle. La culture est tout le temps informelle, là, surtout dans ma première définition, mais c'est utile de la formaliser, c'est-à-dire de l'expliciter, de c'est quoi les principes, c'est quoi les valeurs qu'on a pour parce que ça permet de naviguer, de voir est-ce qu'on les vit, est-ce que c'est juste des valeurs aspirationnelles ou c'est des valeurs qui sont vécues. Ouais, c'est un beau screensaver, mais... C'est ça. Ouais. Ça, c'est pas utile. Ça peut être utile mais il faut absolument être clair que c'est une aspiration. Parce que si tu essaies de passer comme c'est aspiration, tout le monde le voit. Là, innovation, mais failure is not an option. Ouais. C'est souvent ça, c'est imprimé à la sortie de l'ascenseur parce que c'est nos valeurs. Transparence. Ce qui est difficile du middle dans cette position-là, c'est que, comme tu as dit, comme t'es à cheval entre différentes... Surtout dans une équipe où tu as des équipes Scrum qui veulent être plus en mode collaboration, puis c'est pas nécessairement une valeur de la haute direction ou de l'entreprise comme telle. Mais c'est une valeur nommée, mais les comportements sont en contradiction. Oui, tout à fait. Parce qu'ils veulent bien paraître là, dans les rapports annuels, à la télévision. Ils veulent que ce soit innovant, courageux et tous les buzzwords inclusifs. Il n'y a personne contre la tarte aux pommes. Là, tout le monde veut ça. Mais quand il y a le temps de payer le prix de l'innovation, c'est pas tout le monde, qui est prêt à le faire. Fait que
cette position-là est très difficile. Parce que c'est comme... Quelle position qui est difficile? Dans le milieu. Dans le milieu, OK. Le gestionnaire. Ouais. Parce que il y a pas... Cette personne-là n'est pas dans une position pour imposer un changement de direction au niveau de la grande entreprise. C'est comme un travail d'influence dans le meilleur des cas. Mieux, Dans le meilleur des cas. Puis ça, c'est une technique à développer, parce que c'est super important d'être en contact avec entre les deux niveaux, tu sais. Puis c'est pour ça que quand je disais la position fétale, on a fait une farce, là, mais tu sais, c'est effectivement si on est dans une position d'un sentiment d'impuissance, on n'est pas à la bonne place, tu sais, ou c'est parce qu'on n'a pas les capacités qu'il faut développer, ou c'est le temps de changer de contexte, d'environnement. Impuissant, mais en même temps imputable. Ça c'est le burn-out assuré. Oui. T'es imputable de faire avancer quelque chose, mais le rocher qui t'empêche d'avancer, c'est hors de ton contrôle à 100%. Un des motifs, tu sais, j'ai vraiment de la misère avec le... Tu peux y aller en anglais. On va traduire. Failure mode. Un des failure mode. C'est la même chose en français. Le failure mode. Le failure mode. Un des failure mode. Ça marche. Le failure mode. C'est international comme ça. C'est justement un gestionnaire qui peut pas articuler puis comme de faire posséder le message qui est censé relayer. C'est comme c'est se mettre dans une, c'est comme il faut y croire. Sinon l'équipe elle y croira pas. Puis il y a rien de OK, on fait ça parce que la haute direction, ça renforce le clivage entre les deux unités. Là, c'est comme la courroie de transmission quand tu fais ça. T'es un passe ou de plat. C'est ça. À la limite, tu craches dans la soupe au fur et à mesure qu'elle passe.